Zou. Dans cette vidéo, on va voir avec Marie comment faire une séance de yoga. Elle vous explique tout de suite. À toi le générique. Je vous propose une séance de yoga accessible à tous autour de la salutation à la lune. Je suis professeure de yoga, je vous aide à vous sentir mieux dans votre corps, à retrouver toute la vitalité et ça passe par le yoga. Et on te retrouve sur une parenthèse yoga. Exactement. Alors, du coup, cette séance, elle va te diffuser le 20, la 20e séance, je pense, ok. du calendrier de l'Avent. Ouais. Donc ça, c'est bien à faire en détente, avant les gros repas de Noël, après, ou c'est en général pour un bien-être. C'est en général Pour un bien-être, donc ça peut être refait après, plus tard. Complètement, Ok, ça peut être fait n'importe quand. En plus, on est sur une pratique quand même plutôt douce, donc elle peut être faite juste avant d'aller se coucher le soir. Ouais. Elle peut être faite le matin aussi pour délier les tensions après le réveil, après la nuit de sommeil. Donc il n'y a pas de souci, ça peut être fait tout le temps. Là, on a fait de la posture DS, donc renforcement des cuisses. Oui, renforcement des cuisses. Vraiment, on est dans la base, dans la racine pour mieux s'élever après. Des étirements au niveau de l'arrière des cuisses. Exactement. Sur le triangle. Ouais. Et puis ici aussi, on vient masser aussi tous les organes abdominaux dans cette posture-là. Et des étirements également au niveau du dos et donc, les torsions, obliques sur les torsions. Et donc les obliques, c'est excellent pour l'étirement dans le dos et aussi pour venir masser à l'intérieur. Vraiment, on est dans cette optique-là. Toujours dans la respiration abdominale, avec le ventre rentré à l'expiration. Exactement. Okay. Donc vraiment, la respiration qu'on adopte, c'est vraiment quand on vient inspirer, on laisse le ventre se détendre. On n'est pas obligé de forcer. Vraiment, on est dans quelque chose de naturel. On laisse le ventre se détendre. Et puis sur l'expiration, on observe que le nombril rentre légèrement vers la colonne vertébrale. Et pareil, on ne vient pas forcément rentrer. On n'est pas dans ce travail-là. Donc tu es sur, on en discutait tout à l'heure, c'est contraction du périnée. Expire en rentrant le ventre. Le ventre ne veut pas dire monter la poitrine, ça veut dire venir plaquer le nombril. Ça permet au diaphragme de complètement bien circuler. D'ailleurs, on peut faire un petit exercice rapide pour bien venir le sentir. Ce qu'on peut faire, c'est on croise les doigts ici, on pose les mains sur le sommet de la tête et puis on se laisse inspirer. On engage le périnée, donc on retient une envie d'aller aux toilettes et on expire, on pousse les paumes de main vers le plafond, on tend les bras et là on rentre légèrement le ventre. Et là on redonne toute la mobilité sur le diaphragme. On inspire, on revient poser les paumes de main sur le sommet de la tête. Et puis là, périnée, expire, paume de main vers le plafond, les bras tendus. Voilà, là on sent... Peut-être que vous sentez, peut-être pas, mais on sent vraiment la respiration naturelle qui se met en place. C'est de Gasquet. C'est de Gasquet. J'ai fait la même. Ok, c'est good. Eh bien, merci. Avec plaisir. Yes. Alors, je vous invite à prendre un tapis ou à vous mettre sur le sol. On n'a rien besoin de particulier pour cette séance aujourd'hui. On va commencer debout. Vous pouvez rester les pieds écartés, largeur du bassin. Et puis ici, imaginez un fil qui part de la base de la colonne vertébrale, qui remonte tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Et puis un peu plus haut dans la pièce, un peu plus haut dans le ciel, dans le cosmos. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez aujourd'hui. Vous pouvez rouler les épaules en arrière. Les mains le long du buste. Et puis je vous invite à venir prendre conscience des points de contact de votre corps avec le tapis, avec le sol. Observez au niveau de votre pied à gauche tous les points de contact, les orteils, la plante de pied, le talon. Et observez votre pied gauche, votre jambe gauche. On va faire la même chose à droite.
tous les points de contact au niveau des orteils, plante de pied, talons. Vous pouvez scanner votre pied un peu comme si vous voulez laisser votre empreinte dans le sol. Puis je vous invite à venir porter votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. Observez l'air qui rentre par le nez à l'inspiration, qui ressort à l'expiration. Observez les mouvements de votre ventre. Vous pouvez peut-être même poser les mains sur le ventre. Observez le ventre qui se détend à l'inspiration et qui rentre légèrement à l'expiration. À présent, les mains sur les côtes et observez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous sentez les côtes qui s'écartent à l'inspiration et qui se resserrent à l'expiration. Et puis pour finir, on va poser les mains sur la poitrine, au niveau des clavicules. Et là, observez à nouveau, peut-être que vous sentez la poitrine qui s'élève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Observez vraiment tout votre corps respirer. Et maintenant qu'on a installé Asana, la posture en yoga, le pranayama avec la respiration, on va pouvoir commencer notre pratique posturale. Vous allez vous laisser inspirer et puis expirer, lever les deux bras vers le plafond, paumes de main l'une contre l'autre, à l'arrière de la tête. Et puis expirez, penchez-vous vers l'avant, on vient dans la posture Uttanasana. Vous pouvez attraper les coudes avec les mains opposées, puis faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche. Montez bien les rotules pour protéger les genoux. Relâchez bien la tête. Et puis venez plier les cuisses, le ventre sur les cuisses. Retournez les paumes de main vers le plafond et remontez. Paumes de main l'une contre l'autre au-dessus de la tête. Et venez connecter les deux pouces au cœur. Donc là, on a fait une demi-salutation au soleil. On va la refaire une deuxième fois. Inspirez, laissez le ventre se détendre. Expirez, levez les deux bras vers le plafond. Paumes de main l'une contre l'autre, à l'arrière de la tête et plongez dans Uttanasana. On va inspirer. Ici, on va venir ramener le buste parallèle au sol, resserrer les omoplates dans le dos, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et là, plier les cuisses, déposer le ventre sur les cuisses, les paumes de main vers le plafond et remonter. Paumes de main l'une contre l'autre, au-dessus de la tête, au cœur. Et revenez dans la posture du début qui s'appelle la posture Tadasana, la posture de la montagne. Et on va partir dans notre salutation au soleil. Laissez-vous inspirer, expirer, levez les deux bras vers le plafond. On va venir attraper le poignet droit avec la main gauche et je vais passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, le bassin vers la droite pour étirer tout le côté à droite. On fait un joli croissant de lune. Expirez, revenez au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Attrapez le poignet gauche, la jambe gauche par-dessus. On vient étirer tout le côté à gauche. Décoller le pied gauche et on va faire un grand pas sur l'arrière pour se retrouver ici, les pieds écartés à peu près 1m30, 1m40 selon votre grandeur. Et on cherche à avoir, donc on va venir dans la posture de la déesse, Utthata Konasana, et on cherche à avoir nos talons alignés sur une même ligne. Ici, les pieds écartés à 45 degrés, les genoux dans la direction des pieds. Ici, vous allez pouvoir descendre dans la posture comme un squat en fait ici. Et on cherche à descendre le sacrum vers le bas, monter le nombril vers le haut. Et vous pouvez ouvrir vos bras en cactus. Ici, les bras sont parallèles au sol, les avant-bras perpendiculaires. Resserrez les omoplates dans le dos. Relâchez les épaules et vous êtes dans la posture de la déesse.
On va venir dans le triangle, Utthita Trikonasana. Ici, j'ouvre complètement mon pied à l'arrière. Donc là, ici, moi, c'est mon pied gauche qui s'ouvre à l'arrière. Et mon pied droit rentre légèrement, environ 30 degrés. J'ai un alignement entre mon deuxième, troisième orteil, le talon et le milieu du pied arrière. Ici, je viens bien engager mes jambes, je monte les rotules. Je donne cette petite intention d'ouvrir les cuisses vers l'extérieur, les deux bras parallèles au sol. Et j'étire, je descends, j'étire, je descends, j'étire, je descends. Et là, on vient trouver la posture de la main qui nous convient. Alors, soit en dessus du genou, soit au-dessus du genou. L'essentiel, c'est d'arriver à avoir cet étirement sur tout le côté ici, de bien ouvrir la hanche, de bien ouvrir l'épaule. Et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir mettre la main droite dans le sol. Ici, le genou dans le sol. On se retrouve dans une grande fente. Inspirez, levez les deux bras vers le plafond. Engagez bien le bas du dos, les fesses pour protéger votre dos. Et puis déposez les deux mains dans le sol. Le genou gauche vient à côté du genou droit et on va se retrouver dans la posture Balasana en dirigeant les fesses sur les talons. Relâchez la tête. Et là, je vais revenir. Je vais déposer mon pied droit entre les deux mains. Les deux bras inspirés, les deux bras vers le plafond. Et en fait, Chandra Namaskar, la salutation à la lune, c'est une salutation en mandala. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais engager mon pied arrière et remonter pour venir trouver mon triangle. Donc là, toujours un deuxième, troisième orteil, talon, milieu du pied arrière. Et puis ici, je descends dans mon triangle. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir revenir dans la posture de la déesse, les pieds ouverts à 45 degrés. N'oubliez pas de descendre le sacrum, remonter le nombril. Et puis là, on va pouvoir revenir vers l'avant. Laissez-vous inspirer, levez les deux bras vers le plafond, vers... Hop, là, j'attrape le poignet gauche et je fais un joli croissant de lune vers la droite. On va faire la même chose de l'autre côté. J'attrape mon poignet à droite, je passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite et un joli croissant de lune. Et revenez. On va faire la même chose avec un peu plus de dynamisme. On va se retrouver en Tadasana, retrouver votre ancrage, votre alignement interne, externe. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Laissez-vous inspirer, levez les deux bras vers le plafond. Et puis ici, on va attraper le poignet droit avec la main gauche, passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, venez étirer sur le côté à droite. Vous pouvez regarder soit vers le sol, soit vers le plafond. C'est vous qui voyez ce qui vous convient. Et revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On attrape le poignet gauche, on passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on vient étirer tout le côté à gauche. Un grand pas vers l'arrière pour se retrouver dans notre posture de la déesse. Ouvrez ici en grand, relâchez bien les épaules. Pensez à remonter le nombril. Puis on va mettre les deux mains parallèles devant vous. Puis inspirez, expirez, ouvrez un bras à droite. Revenez, prenez une grande inspiration. Et puis expirez, ouvrez le bras vers la gauche. Revenez. On va rentrer le pied droit, ouvrir le pied gauche, les deux bras parallèles au sol et on va descendre dans notre Utthita Trikonasana.
Là, vous pouvez donner un petit mouvement de bassin vers l'arrière, donc là vers la droite, et puis plongez, étirez, plongez, descendez. Sur la prochaine expiration, vous pouvez déposer la main droite au sol, le genou droit au sol. Inspirez, levez les 2 bras vers le plafond, dirigez bien le bassin vers le sol. Et puis expirez, les paumes de main vers l'arrière, venez tendre la jambe à gauche, le talon gauche dans le sol. Relâchez bien les épaules. Inspirez, à nouveau ouvrez dans cette fente. Relâchez bien aussi les épaules ici. Et puis venez déposer les 2 mains dans le sol, le genou gauche à côté du genou droit. La posture de l'enfant. Tractez-vous, remontez, déposez le pied droit entre les 2 mains. Inspirez, les 2 bras vers le plafond. Expirez, venez tendre la jambe à droite. À nouveau, inspirez. On va retrouver notre triangle ici. Donc, on va crocheter les orteils du pied arrière et remonter ici. Voilà. Donc, petit mouvement hop, du bassin vers l'arrière et étirez, descendez, étirez, descendez pour retrouver le triangle. Remontez, on retrouve notre posture de la déesse. Retrouvez votre alignement au niveau des pieds. Ouvrez les 2 bras parallèles. Inspirez, puis expirez, ouvrez un bras à droite. Revenez, inspirez, et puis sur la prochaine expiration, ouvrez le bras à gauche. Hop, un grand pas, je me retrouve devant, au niveau du tapis. Je me laisse inspirer, expirez, levez les 2 bras vers le plafond. On attrape le poignet gauche avec la main droite. Je passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche et je viens étirer tout le côté à gauche. Expirez, revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Et revenez. Donc beaucoup de fluidité dans ce Chandra Namaskar. On va continuer avec les 2 pieds. On va venir étirer l'arrière des cuisses. Ici, on va bien écarter les pieds. On cherche à environ 1m30 toujours. Alors, c'est pour mon petit 1m60, moi. On va venir mettre le bord externe des pieds parallèles. Donc, ça fait rentrer légèrement les 2 pieds. Vous pouvez mettre les mains au niveau de la taille. Et puis ici, on va venir basculer vers l'arrière, le buste parallèle au sol. Relâchez bien la tête. Donc la nuque doit être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Montez les rotules pour bien venir étirer l'arrière des cuisses. Et puis aller un peu plus bas. Ou vous pouvez aujourd'hui, donc soit vous posez les mains sur les tibias au niveau des chevilles, par terre. Et puis voyez ce qui vous convient. Vous pouvez faire des petits mouvements de balancier, de droite à gauche. En tout cas, ne venez pas forcer. N'essayez pas d'aller trop loin. Respectez votre corps, vos limites. Puis si vous pouvez relâcher la tête, comme si vous vouliez déposer le sommet de la tête sur le tapis, sur le sol. Et puis là, vous allez pouvoir poser un genou au sol et venir vous asseoir. J'espère que vous allez toujours bien. On va venir dans Baddha Konasana, donc le papillon tout simplement. Ici, on vient déposer les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. On essaye de bien venir coller les talons, un peu comme un livre en fait qu'on ouvre sur le haut du pied. Et puis on va d'abord commencer à faire des petits mouvements, des petits battements. Gardez bien le dos droit. Si vous voyez que vous êtes trop courbé, éloignez un petit peu les pieds. Et puis maintenant, essayez d'avoir
une posture dynamique, statique. Observez ce que vous ressentez dans le dos, dans les cuisses. Puis on va revenir. On va allonger la jambe gauche. Là, vous pouvez tirer la chair des fesses vers l'arrière pour vraiment poser l'ischion, l'os des fesses, dans le sol. Inspirez, levez le bras droit et puis sur l'expiration, on va tourner dans une torsion ici. Donc, ce fil imaginaire qu'on avait au début, là, qui part de la base de la colonne vertébrale, hop, jusqu'au sommet du crâne, c'est notre axe de rotation. Pour cette torsion, inspirez, grandissez-vous le long de cet axe et puis expirez. Ouvrez un peu plus, ouvrez l'épaule droite vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous, puis expirez, tournez. Et puis sur la prochaine expiration, vous pouvez revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit, la jambe droite vers l'avant, on tire la chair des fesses, on ramène le pied gauche, puis ici le bras gauche vers le plafond. Prenez une grande inspiration et puis visualisez votre axe de rotation, tournez autour de cet axe. Inspirez, grandissez-vous. Donc là, c'est important dans la posture de bien venir respirer avec le ventre, parce qu'en plus de venir étirer tous les muscles intercostaux, quand on vient respirer avec le ventre, on vient aussi masser les organes internes. C'est le petit bonus massage. Inspirez, grandissez-vous, expirez, tournez l'épaule gauche vers l'arrière. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir revenir au centre. On va venir s'allonger ici sur le tapis. Pensez bien à passer sur le côté pour protéger votre dos. Donc là, vous allez pouvoir ramener les talons vers les fesses. Voyez si vous pouvez toucher du bout des doigts les talons. Pensez bien dans le sol. Laissez-vous inspirer. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez décoller les fesses et emmener le bassin vers le plafond, dans le demi-pont. Engagez bien les cuisses. Les fesses, les cuisses sont parallèles. Vous pouvez ramener le menton vers le sternum aussi. Et puis là, je vous invite à prendre le bassin avec les deux mains. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez venir déposer vertèbre après vertèbre votre dos dans le sol en rapprochant le plus près possible les fesses des talons. Voilà, observez tout votre corps se déposer sur le tapis. Observez peut-être cette sensation dans le bas du dos d'être bien à plat dans le sol. Puis je vous invite à vous relaxer sur votre tapis. Vous pouvez soit garder les pieds fléchis, les jambes fléchies, les genoux l'un contre l'autre, ou vraiment déposer tout le corps dans le sol en venant étirer la jambe gauche, la jambe droite dans le sol. Puis laissez vraiment l'arrière de la tête se déposer dans le sol. Relâchez le front, les sourcils, les yeux. Venez lisser les joues, desserrer la mâchoire. Puis prenez conscience que tout votre visage est complètement relâché, complètement détendu. Je vous invite à relâcher les épaules dans le sol.
Relâchez le bras droit de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et puis le bras gauche aussi, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez la poitrine, le ventre, respirez amplement, librement. Déposez le bassin dans le sol et prenez conscience que tout le haut de votre corps est complètement relâché, complètement détendu. Venez déposer complètement toute la jambe droite dans le sol, la cuisse, l'avant, l'arrière, les côtés, le mollet, tout le pied droit dans le sol. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Relâchez la cuisse gauche, l'avant, l'arrière, les côtés, le mollet à gauche et le pied gauche. Et prenez conscience que tout votre corps est complètement relâché, complètement détendu dans le sol. Observez les sensations de votre corps et puis je vous invite à vous demander comment vous vous sentez après cette séance de yoga, quelles sont les pensées qui vous traversent. Et quand vous serez prête, quand vous serez prêt, vous pouvez commencer à remonter à la surface en bougeant les orteils, les pieds, le bout des doigts, les mains. Vous pouvez vous étirer comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil. Vraiment réaliser chaque mouvement en pleine conscience, restez connecté à votre respiration. Et toujours quand vous serez prêt ou prête, vous pouvez vous tourner sur le côté droit. Respirez amplement. Puis venez tout doucement vous asseoir. Je vous invite à venir mettre les deux paumes de main l'une contre l'autre. Les pouces connectés au cœur. Et vous pouvez vous incliner vers l'avant pour clore cette pratique aujourd'hui et pour honorer votre lumière. Namasté. Namasté à toi aussi.